C'est vraiment pitoyable. Voici Angèle qui ouvra le frigo, et elle remarqua que son visage est couvert des taches de blessures. Elle toucha son visage. Puis son cou, c'est vraiment inadmissible. Et elle se met à pleurer en disant « Seigneur, mon Dieu, quel mari que j'ai gagné. Pourquoi je souffre beaucoup dans ce mariage? Depuis que je me suis mariée, je n'ai jamais eu la paix. Pourquoi tous ces malheurs m'arrivent? Seigneur, sauve-moi, car je suis complètement fatigué de tout. J'ai perdu mes amis, mes collaborateurs de travail, et le plus pire dans tout ça, ma propre famille. Seigneur, je souffre. Venez à mon secours, car je ne peux plus supporter. C'est vraiment pitoyable, car Angèle ne sait plus quoi faire. » Quelques minutes plus tard, voici sa mère au salon avec Jeff et dit « Angèle s'est beaucoup sacrifiée pour ma liberté. Ma fille me fait trop pitié et je suis sûr que c'est son mari qui la force à faire tout ceci. Maman, je te l'ai déjà dit, ne t'inquiète plus car tes enfants seront toujours là pour toi. Tu n'as pas donné naissance à des enfants qui sont faibles. Comprends ça, maman. Angèle est forte, je suis fort, donc ce combat te mènera à la fin, ok? S'il me faut aller chez lui tous les jours pour qu'il ne traite pas Angèle maman, je le ferai tous les jours. Mets en favori et écris suite en commentaire. S'il te plaît. Mon fils, ne me dis pas que tu retournes chez Kevin, car il t'arrêtera à nouveau. Maman, Kevin ne pourra jamais m'arrêter à nouveau. Tu ne vois même pas ce qu'il joue. Tu ne vois pas ce que Kevin fait maintenant? Kevin n'a plus de limite à personne. Il utilise ma propre sœur contre nous. Et ce qu'il veut, il veut juste être la seule personne avec qui Angel est instable. C'est ce qu'il essaie de faire. Mais tu sais quoi? Nous n'allons jamais être d'accord pour ça. C'est pourquoi je veux aller là-bas pour aller parler à ma grande sœur maman. Kevin ne peut même pas tous nous affronter. Maman, nous devons gagner cette bataille. Ce n'est pas cette vie d'enfer que je veux pour ma fille. Je n'ai jamais voulu qu'elle souffre dans son foyer. Je voulais qu'elle vit une vie meilleure. Je sais qu'elle est enceinte. Je ne veux pas qu'elle subisse tout ce stress inutile. Seigneur, mon Dieu, sauve ma fille. Maman, je ne sais pas si c'est la bonne prière, mais je prie pour que ma sœur fasse une fausse couche. C'est ce que je veux. Non, mon fils. Ne faites jamais de telles prières pour que ta sœur perde sa grossesse. C'est ça je veux, maman. Mais pourquoi vous imposer pour cette prière? Mets en favori et écris suite en commentaire. Maman, répondez-moi, Kevin est-il bon pour être le mari de ma sœur? Parlez-moi d'un bon père. Il n'a même pas voulu être un père ou être quoi que ce soit, maman. Si elle perd sa grossesse, cela pourrait être la meilleure nouvelle pour nous tous, maman. Non, mon fils. Maman, je sais quoi faire, je n'ai peur de personne et je vais continuer cette bataille jusqu'au bout. Puis Jeff se leva avec colère en disant qu'elle part voir Angèle. Voici leur maman qui ne fait que pleurer, car depuis que sa fille s'est mariée, il n'y a plus de paix dans ces deux familles. Voici Jeff qui dit au gardien d'ouvrir la porte qu'il veut voir sa sœur. Jeff, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ta sœur dit qu'elle ne veut plus te voir. J'ai dit, je veux voir ma sœur, mais tu sais, la dernière que tu es venue ici, tu m'as fait perdre mon salaire de 2 mois, et je ne veux plus cela. Se répète, le patron dit qu'il ne veut plus que je vous laisse rentrer dans cette maison, donc tu n'entres pas. Je te dis de me laisser voir ma sœur. Non, Jeff, je veux pas de problème avec mon patron. Jeff et gardien discutant toujours. Voici Angèle qui ouvra la porte, puis elle se précipita envers eux en disant « Jeff, que fais-tu ici? Mets en favori et écris suite en commentaire. » Jeff, que fais-tu ici? Je pensais dire à ta mère que je ne veux plus te voir ici, alors que fais-tu ici? Mais grande sœur, je veux te voir. Tu m'as vu, maintenant va-t'en, Jeff. Tu es un homme, maintenant tu peux prendre soin de ta mère. Laisse-moi tranquille. Vous devriez laisser mon mariage en paix. Je veux être avec mon mari, et seulement mon mari, alors va-t'en d'ici. Donc tu coupes les liens avec moi? Vous coupez les liens avec toute la famille? Angèle, c'est toi, vraiment, qui me parle comme ça? Oui, Jeff, et je coupe les liens avec vous tous. Alors ne m'appelle plus toi et toute la famille, et je ne veux jamais te voir ici, comprends-tu? Où est ton téléphone? Vas-y, réponds-moi. J'ai changé ma vie à cause de vous tous. Alors laisse-moi tranquille. Je ne veux rien avoir avec vous. Je ne veux plus jamais te voir ici, Jeff. Je sais, c'est ton maudit mari de Kevin qui t'oblige à faire tout ça, et je le sais que c'est pas votre attention. Mais laisse-moi te dire, grande sœur, je ne t'abandonnerai jamais car tu es ma sœur, et tu le resteras pour toujours. Je sais que tu nous aimes. Et tu fais tout ceci pour notre bonheur. Je vais jamais t'abandonner, grande sœur. Puis Jeff s'en alla.
Voici Angèle qui regarda son frère partir, puis elle se mettait à pleurer, c'est vraiment pitoyable. Mets en favori et écris suite en commentaire. Gardien qui rentra au salon, puis il s'adressa à sa patronne en disant « Madame ». Madame, mais Angèle était loin avec ses pensées. Le gardien l'appela pour une 3e fois, puis elle sursauta, et le gardien dit qu'il est désolé d'avoir lui dérangé, puis Angèle dit « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Patronne, je ne comprends pas ce qui se passe. Je sais que votre frère est trop têtu. Je sais que votre frère est quelqu'un qui n'entend pas quand on lui parle, mais vous voyez que votre frère se bat pour vous. Tout ce qu'il fait, c'est pour votre bonté. Je me demande moi-même pourquoi vous traitez votre petit frère de sorte comme si vous l'avez jamais connu auparavant. Ou cela signifie-t-il que vous n'appréciez pas ce qu'il fait pour vous? » Angèle répond et dit « Attends, pourquoi et de quel droit avez de venir me parler ici et me poser une telle question? » Patronne, je sais que je n'ai pas le droit pour vous poser cette question, je suis désolé. Mais patronne, je me demande pourquoi vous permettez à mon patron de vous traiter comme ça, quelqu'un comme vous qui est très influent, quelqu'un comme vous qui est très populaire, que même une autre personne des grands riches de cette ville, vous avez les fans partout en Afrique, pourquoi vous permettez à mon patron de vous traiter comme un chiffon? Mets en favori et écris, suite en commentaire. Madame, mon patron est un fou. Vraiment, vous n'êtes pas le genre de femme qu'il le faut, vous souffrez beaucoup. Tu oses dire à ton patron qu'il est un fou? Pourquoi pas madame mon patron est un fou? Donc, vous n'avez jamais remarqué en lui. Patron, vous ne comprenez pas comme il se comporte parfois envers vous? Tout le quartier sait que mon patron n'est pas normal, il est fou. John, peux-tu simplement expliquer ce qui prouve que ton patron est un fou? Ce que je viens d'expliquer ici est très simple. Madame, je sais que êtes mariée. Cela ne veut pas dire que à cause de ce mariage, vous perdez votre travail, votre famille et aussi vos amis. Nous savons que le mariage est le début d'une nouvelle relation. Mais cela ne veut pas dire vous allez abandonner tout le monde, surtout ta famille. Si quelque chose vous arrive dans le même mariage qui vous allez appeler. Tes amis, la même famille que vous avez abandonnée? Où est ce moi, John, que vous allez appeler? Pourquoi faites-vous comme ça? Réalises-tu que tu peux être viré de ce que tu dis? Ok madame, je sais que je peux être viré cependant, seulement je m'inquiète pour vous. Mets en favori et écris suite en commentaire. Madame, je sais que je peux être viré, seulement je m'inquiète pour vous car je souviens juste de ma sœur qui s'est mariée, et elle s'est mariée abusivement. Tous les jours, son mari lui frappait en lui torturant, et nous tous, nous nous sommes réunis pour aller lui conseiller de rester et de gérer bien son mariage. Il n'y a pas de mariage parfait, mais elle nous a jamais écoutés. Aujourd'hui, le cas de ma sœur est celui d'une personne disparue. Si elle est vivante ou morte, aucun de nous dans la famille ne le sait, et l'homme en question. Tu vas même pas y croire ce qu'il a fait à ma sœur à l'heure que je vous parle. Il s'est remarié à nouveau. Il a fait ça à ma propre sœur, parce que je n'ai jamais eu le courage, comme votre frère Jeff. Je suis pauvre si je le faisais. J'aurais combattu ma sœur et c'est la raison pour laquelle j'ai pris la responsabilité que je sois un échec et que je la laisse mourir ou vivre où qu'elle soit. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, madame. Votre problème est très différent, car vous avez des gens qui se battent pour vous. Vous avez votre famille et tes amis qui sont là pour vous, et vous les rejetez. Madame, ne laissez pas ce mariage vous détruire car la vie est trop courte. Sauvez-vous autant que vous le pouvez parce que pendant que je vous parle, madame, vous avez épousé un fou. Des hommes comme mon patron sont des personnes dérangées. Ils sont fous. Vous avez épousé un fou, madame, je te le dis. Puis le gardien s'en alla. Mets en favori et écris suite en commentaire.